Donc je reviens en arrière. Est-ce que vous avez donc votre tracé qui passe par-dessus les ailes comme ça? Pas de problème, vous l'avez? Ok. Donc on ne s'en occupe pas pour l'instant. Actuellement, il doit être un tracé sans contour, sans fond. Ensuite, vous allez prendre la plume et vous allez dessiner rapidement une espèce de suite de phalanges. D'ailleurs, je peux le faire en plusieurs parties aussi. Voilà, je vais dessiner rapidement ça, comme ceci. Je vais lui mettre une couleur de fond pour voir quand même ce que je dessine. Voilà. Voilà la première phalange. Ok. Forme fermée que j'ai faite, hein. Donc je vais faire une petite variante par rapport à ce que j'ai fait avant. J'avais une seule forme, mais ici je vais en prendre plusieurs. Voilà, c'est pas un problème. C'est pas obligatoire que ce soit parfait au début, puisqu'on peut remettre à jour autant qu'on veut après. Ok. Si je veux faire un truc un peu plus évolué qu'avant, je peux même prendre ici la plume et à nouveau redessiner par-dessus, comme ça, et faire un contour plus clair. Enfin, ça devient du dessin, ça, en fait, hein. Voilà. Voilà, ce genre-là. Ok. Donc j'amène du modelé rapidement. C'est vraiment à l'arrache. On pourrait aussi vectoriser des os qu'on trouve sur le web, une image avec des os. On pourrait vectoriser ça sans problème. Ok. En dessous, peut-être un plus foncé pour amener du modelé là-dessus. Voilà. Ok. Donc on va supposer que ça me convient. Et je vais en faire une forme artistique. Donc je vous rappelle que je l'ai fait horizontal. Vertical, ça marcherait aussi, mais en oblique, ça poserait un problème. Quand on met au point une forme artistique, il faut la faire le long des axes verticaux ou horizontaux. Ok. Bien. Et ça va, ça marche? Vous avez quelque chose? Si c'est pas complet, c'est pas grave. Vous le prenez comme ça, vous pourrez le modifier après. Donc je prends la totalité de ça. Je sélectionne tout avec la flèche noire, j'englobe. Tout ceci, je vais le déplacer dans la palette des formes. Et je vais dire que c'est dans ce cas-ci une forme artistique. Je crée une forme artistique au départ de ces vecteurs. Ok. Ok. Voilà la forme artistique que je viens de créer. Il suffit que je sélectionne le tracé sur lequel je veux la mettre, cette forme artistique. Il est où? C'est celui-là, voilà. Je le sélectionne et une fois qu'il est sélectionné, je lui donne cette forme artistique en cliquant dans la palette des formes. Et voilà, ça y est. Bien. Donc ça marche.
Vous voulez que je répète? Bien, quand je vois ça, je me dis, ok, mais c'est quand même un peu trop épais. Je voudrais que ce soit moins épais. Donc j'ai deux solutions. Soit je vais aller jouer sur l'épaisseur ici, mettre 0,5 à la place de 1, voilà, et j'obtiens un os plus fin, ça ressemble plus à un os de chauve-souris. Ça, c'était la solution. Mais si je laisse à 1, j'ai une autre solution pour que ce soit moins épais. C'est d'aller modifier le dessin original, ici, et de mettre à jour la forme de brosse avec le dessin modifié. Voilà, donc j'y vais, je sélectionne le dessin original avec la flèche noire, je prends l'outil de transformation manuelle et je vais écraser. Voilà. Donc j'ai l'os plus fin. Je sélectionne le tout et je le déplace dans la palette des formes. Alors, si je n'enfonce aucune touche et que je lâche le bouton à souris, Illustrator croit que je veux mettre une nouvelle forme. C'est pas ça. Je veux mettre à jour celle-ci. Donc, pendant que je déplace avec la flèche noire, j'enfonce la touche Alt et je vais sur la forme. Donc, par rapport à sans enfoncer la touche Alt, il y a une différence. Sans enfoncer la touche Alt, on voit que je vais insérer une nouvelle forme. Avec la touche Alt, l'ancienne forme ici que je survole est complètement encadrée. Ça veut dire que je vais la mettre à jour. Je lâche le bouton à la souris, puis la touche Alt. Je clique sur OK. Et je suis en train de mettre à jour cette forme-là. Et alors Illustrator me demande, tiens, tu es en train de modifier cette forme-là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive au contour qui utilise déjà cette forme-là dans l'illustration? Est-ce qu'on les laisse tranquilles? Est-ce qu'ils restent comme avant? Est-ce que la forme modifiée ici, ce sera pour les objets suivants qui vont recevoir cette forme-là? Ou est-ce que les objets qui utilisent déjà cette forme dans l'illustration, est-ce qu'ils doivent se mettre à jour? Ben, je vais dire, ils doivent se mettre à jour. Donc, appliquer au contour. Voilà. C'est pour ça que mon tracé ici utilise maintenant la forme mise à jour, la forme plus fine. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient déjà créé des formes artistiques? Oui. 1, 2, 3. OK. Donc c'est quand même extrêmement souple, cette possibilité de prendre n'importe quoi comme dessin vectoriel et en faire une forme artistique. Et ça suit vraiment le tracé. Voilà, un os en zigzag. OK. Et donc l'étape suivante, c'est que les autres veinures aient également cette forme artistique. Voilà. Voilà. Et bien entendu, il va falloir les réduire parce qu'elles dépassaient. Elles dépassaient parce que je m'en étais servi pour découper la grande forme de la silhouette de la chauve-souris. Mais là, je dois les redimensionner. Voilà. Donc voilà, finalement un exercice pas facile. Je suis en train de supprimer les points là. Un exercice pas facile, mais quand même assez intéressant. Les filets de dégradé et les formes artistiques pour faire les os. On peut même continuer, si on veut. Voilà. C'est extrêmement souple et intéressant.